Merci d'être à l'écoute de la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information de Infocité de ce mardi 8 juillet 2025. Nous parlerons du rôle des personnes en situation de handicap dans les conflits de voisinage. Nous sommes mardi et notre dossier culture de ce mardi s'intéresse à l'apport du cinéma dans la valorisation de notre armée nationale, notre outil de défense, les femmes. La page internationale sera développée par Safia Toutraouri. Elle nous emmènera en République démocratique du Congo. L'armée congolaise et les rebelles de ADF de l'Ouganda prennent la province de l'Uturi. Manifestation au Kenya suite à la célébration de la journée Saba Saba au Kenya, 10 morts. Et puis le sommet Afrique-Espagne prend fin aujourd'hui du côté de Madrid, sans oublier la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Tout d'abord, je vous emmène dans les 320 logements de Chirimadio qui a 20 ans d'existence. Et 20 ans, ça se fête au cours de cette célébration. Les organisateurs rendent un vibrant hommage à l'ancien président de la République, Feu Amadou Toumani Touré, qui est à la base des logements sociaux. Abisso pour les détails. Des visages rayonnants et un esprit de communauté plus fort que jamais. Les premiers habitants des 320 logements sociaux se souviennent de leur aménagement dans ces quartiers il y a déjà 20 ans. Habitants, invités d'honneur et autorités locales célèbrent cette date historique dans une atmosphère chaleureuse et pleine d'émotions. Mamadou Dameli, président du comité de gestion des 320 logements sociaux. Aujourd'hui, ça nous fait 20 ans. Nous remercions le bon Dieu et Allah Ousmane qui nous a montré ce jour, le 5 juin 2005. Lorsque nous venons ici, on ne pensait pas qu'on allait faire les 20 ans dans cette harmonie que vous voyez aujourd'hui. Cette cérémonie fut l'occasion pour les habitants de rendre hommage à celui dont tous les logements sociaux portent son nom, Atete Bougou. Un tableau d'honneur a été décerné à la mémoire de Feu Amadou Toumani Touré, un geste fort pour saluer son engagement ayant rendu possible l'accès à un toit pour de nombreuses familles maliennes. Abdul Kader Babi, représentant de la marraine. C'est une satisfaction pour toute la famille Touré et Traoré, car c'est un acte de reconnaissance, de considération pour l'ensemble de la famille de Feu Amadou Toumani Touré. Les habitants ont exprimé leur attachement à ces quartiers qu'ils considèrent bien plus qu'un simple espace d'habitation. Kadija Sissao, riveraine. C'est grâce à Feu Amadou Toumani Touré que nous avons trouvé un toit 20 ans déjà et nous en sommes fiers. Nous exprimons notre profonde gratitude à toute sa famille et prions pour le repos de son âme. Que son exemple inspire d'autres à poser des actes aussi nobles. Cette journée fut un moment fort d'unité et de mémoire collective, achevé sur des témoignages, des moments de reconnaissance et des pas de danse. Nous restons dans les quartiers comme annoncé, contrairement dans les titres avec, au lieu des personnes en situation de handicap, c'est plutôt les personnes âgées qui jouent un rôle très important dans les conflits de voisinage. Ils peuvent être médiateurs, ils peuvent accorder les violons. Alors, comment ces personnes âgées interviennent dans les conflits de voisinage? Voyons tous avec Tanavet Sangari. Vous l'aurez sûrement deviné, les voix de Amadi, Zanké et Dougoutiki. Des comédiens maliens, Amadi et Zanké ont voulu régler leur compte. Heureusement que Dougoutiki, considéré comme sage et le plus âgé, est intervenu pour baisser la tension. Ce scénario reflète un conflit de voisinage et c'est un peu l'expérience vécue ou bien le quotidien de plusieurs Bamakois. Amidou Koulibaly est chauffeur de taxi. Il y a quelques années, quand il vivait dans une cour commune au quartier Hippodrome 2, il a eu pas mal de désaccords avec son voisin. Tout le temps, il venait verser des eaux souillées et jeter les ordures devant ma porte. Je l'ai averti à plusieurs reprises, mais il n'a pas écouté. Son alibi était qu'il n'y avait pas de caniveau dans la maison ni à la porte. Les jours où j'ai pris la décision d'aller porter plainte contre lui, le patriarche du quartier et d'autres vieux sont intervenus. Ils
ils nous ont fait appel dans un vestibule et c'est là que le problème a pu être résolu. Salif Traoré, commerçant, nous raconte aussi son histoire. Quand mon neveu vivait chez moi, il avait pris l'habitude de monter sur le balcon afin de regarder la femme du voisin prendre sa douche. Quand le voisin l'a su, il était hors de lui et a failli commettre l'irréparable. Mais grâce au conseil d'une voisine, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, mon neveu travaille même dans la boutique du voisin. Cela signifie que les personnes âgées jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Alima Koulibaly, Gargotière. Mon ami se disputait souvent avec son mari à cause de ses allers et retours chez les voisins à longueur de journée, pendant la nuit aussi. Le mari a commencé à se disputer avec le voisin car il soupçonnait sa femme d'infidélité. En tant que personne âgée et la confidente de son épouse, monsieur m'a fait part de la situation. J'ai pu discuter calmement avec mon ami. Par la suite, elle a arrêté ce mauvais comportement. L'intervention des personnes âgées dans les conflits va au-delà du simple voisinage. Dans la famille, leur rôle est aussi capital. Draman Traoré, commerçant. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu des différends avec mon frère. Quand j'ai eu 20 ans, je suis venu en ville pour vivre avec lui. Un jour, la discussion a dégénéré. Pour me défendre contre lui, j'ai pris un couteau. Notre maman, pensant toujours que tout allait bien, a malheureusement assisté à la scène. Et tout de suite, elle a piqué une crise. À l'hôpital, elle nous a consolés avec cette phrase « Soyez toujours soudés mes enfants ». Si les personnes âgées ont un rôle aussi important, il faut préciser que certains peuvent aussi être source de conflits. Massitanjara, ménagère. Notre voisine est la plus âgée du quartier, mais c'est elle qui est la source de tous les conflits. Elle s'assoit du matin au soir à la porte et remarque tous les faits et gestes des personnes. Ses enfants ne se parlent plus à cause d'elle. En somme, le rôle des personnes âgées dans les conflits de voisinage peut être complexe. Elles peuvent être des acteurs clés de la résolution des conflits, mais aussi l'élément déclencheur du problème. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé en direct dans ce journal par Safiatou Koni. Safiatou, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à toutes et à tous. Première escale, la République centrafricaine après le drame du lycée de Boganda qui a fait plusieurs morts. Les examens du baccalauréat vont être délocalisés et reprendre de nouveau. Plus de 2 semaines après le drame qui a secoué le lycée Barthélemy Boganda à Bangui, le ministre de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens dans ces centres. Le 25 juin dernier, l'explosion d'un transformateur a coûté la vie à une vingtaine de candidats, blessant au moins 260 autres lors d'une bousculade. Malgré les traumatismes, les rescapés de cet incident ont repris les préparatifs sous contrôle de leurs parents qui appellent à la responsabilité du gouvernement. Voisine de la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, à travers son armée, les forces armées de la RDC et les rebelles de l'AFD de l'Ouganda ont repris la province du Littouri. Les deux armées mènent une importante opération conjointe contre ces rebelles ougandais dans une zone à l'est de Bunia. Cette opération militaire intervient alors que la RDC et l'Ouganda ont décidé d'élargir leur opération conjointe contre les ADF. Les deux pays ont signé il y a 2 semaines un mémorandum d'entente qui prévoit le renforcement de ces opérations sur le terrain. On va aller loin, pas trop loin même, on va dire ainsi, au Kenya. Dans une manifestation hier, on a au moins 10 morts. Ousmane, selon le bilan fourni par la Commission nationale des droits humains, 10 personnes ont trouvé la mort et 29 autres ont été blessées suite aux manifestations de la journée Saba-Saba. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher les rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans de Saba-Saba le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont levés pour exiger le retour à la démocratie sous le régime de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes. Sommet Afrique-Espagne, il s'agit de la 3e fois. L'Espagne cherche à devenir un acteur clé du développement du continent. Madrid accueille depuis hier le 3e sommet Espagne-Afrique dont l'objectif est d'amplifier les échanges commerciaux et tisser des liens stratégiques entre les 2 rives de la Méditerranée. Peu présent
Encore sur le continent africain, le pays cherche à s'implanter et devenir un acteur clé du développement africain. On termine par la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Une rencontre a eu lieu entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump à l'issue d'un dîner à la Maison-Blanche. Lors de leur échange, les deux dirigeants ont affiché leur entente et réaffirmé leur confiance dans un accord à Gaza. Ils ont aussi passé en revue les principaux dossiers du Proche-Orient. Ousmane, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Safia Toukone. Vous aimez le cinéma? Oui. Et on va retrouver le cinéma dans notre page culture. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Comme annoncé, le cinéma, ce sera à l'honneur dans cette page culture, son apport dans la mobilisation générale, son rôle dans la sécurisation du pays à travers les forces de défense et de sécurité. C'est un dossier signé Guinée-Badia. Le cinéma malien, un vecteur en quête de renaissance. Le 7e art a toujours été un puissant vecteur de changement, de comportement social et de réflexion autour des grandes préoccupations de la cité. Et dans le contexte actuel du pays où on aspire à un Mali courant, le cinéma pourrait être un levier majeur de promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et surtout de développement. Fousseini Maïga, réalisateur et directeur général du Centre national cinématographique du Mali. L'apport du cinéma dans la valorisation de l'armée malienne va au-delà du cadre cinématographique. L'image est d'abord et avant tout un outil de mobilisation sociale qui a pour vocation aussi de sensibiliser, d'éduquer, mais aussi de promouvoir des valeurs. Donc le rôle du cinéma, c'est non seulement aider les populations à comprendre que nous sommes dans une situation de crise, mais aussi porter des messages qui peuvent galvaniser nos hommes sur le terrain. Fousseini Maïga fait partie de ces réalisateurs qui produisent des séries qui véhiculent des messages de sensibilisation sur le vécu de la société. Nous avons fait un film, Taré Taré, qui a été diffusé dans beaucoup de camps, dans beaucoup de zones de conflit. Et je pense que c'est des films qui ont été fortement appréciés par les militaires engagés sur le théâtre des opérations. faso be yɔrɔ min na a mago b'an na en même temps i ka fierté de bi a fɔ ko i kɛra sɔrɔsi ye mun na pour que ka se ka faso kuma bɔ. Boubacar Sidibé est l'un des réalisateurs douaniers du domaine et aussi le président de la Fédération des cinéastes du Mali. Ces films servent aujourd'hui de baromètre aux autorités concernant les attentes des populations. C'est dans cette dernière réalisation, comme Penda contre les gangsters de Bamako, il met un accent particulier sur les missions de nos forces de défense et de sécurité. La jeune génération aussi s'implique à mettre en valeur nos femmes à travers leurs projets de films qui sont en cours de production. D'après nos échanges avec Boubacar Gakou Touré, réalisateur du film Climat. Au regard du contexte actuel du pays, le cinéma malien doit être un moyen d'information pour la population. C'est pourquoi Fousseini Maïga invite les acteurs du 7e art du Mali à jouer pleinement leur partition pour aider les forces de défense et de sécurité à réussir le combat contre les ennemis de la paix. En fait, l'artiste est le fruit d'une société. Et quand la société est malade, l'artiste est naturellement malade. Et il est du rôle de l'artiste à travers ses œuvres d'apporter des éléments qui puissent permettre à la société de guérir. Autant les militaires se battent sur le front pour stabiliser le pays, de la même manière les artistes doivent jouer un travail de réarmement moral de la population, mais aussi un travail d'accompagnement des militaires. Le cinéma malien, avec son potentiel narratif, peut jouer un rôle crucial dans la valorisation de l'armée et dans le renforcement de son lien avec la nation. Cela à travers la production et diffusion des films documentaires, séries locales, longs et courts-métrages qui racontent son histoire et les expériences sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi les autorités de la transition ont décidé de faire un musée dédié à l'armée malienne. Mais il n'y a pas que le cinéma pour soutenir et aider l'armée à combattre l'insécurité. Chaque Malien doit être un femme, la couleur du temps. La chaîne 2, le thermomètre affiche Bamako est environ 25 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 28 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 19h, passé de 2 minutes. Ce qui met fin à cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou.
Mise en onde, Malik Kansa et Fatoumata Diallo. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Fatoumata Togola, Assitan Diakité. Coordination éditoriale, Sébou Traoré, Djefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie de toute l'équipe d'information de la chaîne 2. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute dans un instant. L'équipe sportive de la 2 sera là pour toute l'actualité sportive avec en filigrane la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025 avec la belle entrée en matière reçue du Mali. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et je vous laisse en compagnie de Awa Kamisoro et son équipe.